Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises, en toute liberté, en toute simplicité, mais surtout en tout anonymat. Parlons Église n'est pas mon podcast, ni ton podcast, c'est notre podcast. Viens discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise@gmail.com. Maintenant, Parlons Église. Et je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je suis l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un de qualité. Nous avons Eddie Kensa, un ami que je connais depuis 4 ans maintenant, que j'ai pu voir grandir avec le Seigneur et j'apprécie énormément son leadership. Et je voulais d'un homme, un vrai, pour parler aux hommes et pour parler aux femmes des hommes. Parce que moi seul, je ne peux pas faire la différence, mais ensemble, nous pouvons aller de la discussion à la transformation. Je vais laisser Eddie se présenter maintenant. Merci Ariel pour le privilège d'être invité sur ton podcast et salut à tous les auditeurs ou ceux qui nous regardent tout simplement. Donc, je m'appelle Eddie Kensa. Je suis consultant en IT, donc consultant IT plus précisément sur les technologies Atlassian. Donc, j'accompagne en tout cas les entreprises dans leur transformation digitale et sur des thématiques de DevOps ou de méthodologie agile pour ceux qui connaissent. Et en parallèle de mon travail séculier, j'ai développé une activité d'accompagnement, de coaching, consulting, plus à destination des femmes dans leur carrière. Donc aujourd'hui, avec une principale offre où j'aide les femmes à redonner du sens à leur carrière en 3 mois, avec des clientes de différents secteurs d'activité. Et une deuxième offre que j'essaie de développer, plus axée sur des femmes qui veulent développer un projet d'entreprise, d'entrepreneuriat en tout cas. Donc voilà qui je suis. Je suis marié à une merveilleuse épouse qui s'appelle Laetitia, avec qui je partage ma vie depuis bientôt 3 ans. Donc ça fera 3 ans qu'on sera mariés en novembre 2020. Donc voilà pour un topo sur moi. J'espère que je suis clair. Oui, c'est très clair pour moi. Merci. En tout cas, ça me touche parce que tu fais une entreprise qui est destinée aux femmes et je sais que tu es passionné par les hommes. Alors, dis-moi quel est ton appel, Eddie? Alors, c'est une excellente question, Benny. Alors, je suis croyant depuis 2006 que je suis devenu enfant de Dieu. Et c'est vrai que le mot appel, je suis un peu moins habitué à ça. Donc, du coup, j'utilise parfois l'expression mission de vie. Et pour moi, aujourd'hui, je définis ma mission de vie simplement comme étant lever des leaders dans toutes les sphères de la société. Donc, à la fois dans le domaine économique, donc tout ce qui va toucher à l'entreprise, à la carrière, à la fois dans le domaine social, donc ça peut être des gens qui sont dans le milieu associatif. Dans l'associatif, j'inclus le culturel ou l'humanitaire. Donc, j'ai pas de limite, mais ma mission de vie, c'est former et inspirer des leaders pour la gloire de Dieu. Ouais. Génial. Ok, intéressant. Et donc, moi, vraiment, j'aimerais savoir, vu que tu as une expérience dans l'Église depuis 2006, qu'est-ce que tu penses des relations entre les hommes et les femmes dans nos églises, que ce soit juste amical ou autre, c'est-à-dire sentimental vers le mariage. Qu'est-ce que tu en penses de nos églises? Je trouve que il y a beaucoup à faire dans les relations hommes-femmes. Je vais surtout parler ici d'hommes et de femmes qui ont pour moi un âge, inférieur à 45 ans. Ok, donc inférieur ou égal à 45 ans. Pour le reste, je préfère ne pas en parler parce que c'est une tranche que je connais moins ou que je côtoie moins. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire en termes de communication, en termes d'enseignement et en termes de comment je le dirais, de valeur. Je commencerai en termes de communication. Je trouve qu'il y a une communication qui est souvent biaisée pour moi parce qu'on vient de backgrounds différents, parce qu'on n'a pas appris à communiquer entre hommes et femmes.
et aussi parce que on a chacun une éducation qui peut être liée à ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans la société, et à comment on a découvert Dieu. Ça, c'est important. Ensuite, en termes d'enseignement, pour moi, là, je parle plus de qu'est-ce que l'Église enseigne, hein, toute Église confondue, hein, qu'on soit dans les ADD, qu'on soit bon, c'est les ADD que je connais un peu mieux avec un peu un background Église réformée protestante. Donc les enseignements, on a beaucoup à faire. Et aussi en termes de valeurs, c'est qu'est-ce que la Bible dit en termes de valeurs sur les relations hommes-femmes. Donc pour moi, c'est les trois axes sur lesquels il y a un énorme chantier. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, je trouve, aujourd'hui, que ce soit des pasteurs ou des chrétiens tout court, qui ont monté des thématiques là-dessus pour accompagner les gens à bien se comprendre. Okay. Donc, je trouve que le thème de ta chaîne, ou au moins le thème de ce podcast, est approprié pour moi aujourd'hui. Ok, je vois. C'est vrai que quand on parle de relations de couple, les seuls qui viennent à l'esprit au milieu francophone, c'est le couple Dufour, Eric et Rachel. Mais je sais aussi, moi, ce que je peux observer, c'est vraiment par rapport aux échanges, même amicaux, pardon. Dans les échanges amicaux, on voit difficilement des échanges entre hommes et femmes, en fait. Souvent, les hommes, ils restent entre hommes et souvent les femmes restent entre femmes. Et il y a rarement d'échanges entre les deux, en fait. Et moi, j'observais dans mon parcours de vie dans les églises. Est-ce que toi, tu observais la même chose, en fait? Ok. Je vais répondre à deux niveaux. Je vais répondre pour ce qui se fait à l'étranger, pour ce qui se fait en France, qui est ce que je connais bien. Moi, je suis en région parisienne. Je vais commencer par l'étranger, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai fait pas mal de recherches. Il y a 3-4 ans de cela, j'ai commencé à m'intéresser à la question de déjà pourquoi les hommes ne viennent pas assez à l'église. Et ça m'a amené à me mettre en contact avec un auteur d'un livre qui s'appelle Why Men Hate Going to Church. Je pense que tu pourras le présenter si tu as le temps plus tard dans ton podcast. Et j'ai aussi essayé de voir ce qui se fait notamment dans le monde anglo-saxon aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour que que les hommes et les femmes puissent se comprendre dans l'église, puissent parler. Et même, il y a même des sites de rencontres, j'ai envie de dire, chrétiens. Ça peut être l'objet de notre podcast, hein, carrément. Est-ce que c'est éthique de le faire? Et qui visent, en fait, à connecter naturellement les hommes et les femmes, notamment ceux qui cherchent à peut-être se marier ou date, comme on dit en anglais. Et c'est des sites de rencontres chrétiens. C'est très popularisé dans le monde anglo-saxon. Je trouve qu'il y a un côté sain derrière, en tout cas par les fondateurs de certains sites qui sont faits. Donc, en comparaison avec du Mythic, du Tinder, ce genre de plateforme. Et je trouve qu'il y a un bon côté qui se sert de la technologie. Moi, je suis informaticien, hein, qui sert de la technologie pour arriver à mettre en relation des gens sur la base de critères communs et au moins à créer un pont. En fait, pour moi, c'est ça la vraie question. C'est comment on crée un pont entre un homme et une femme et comment on crée ce pont sans que derrière il y ait une sorte de discrimination ou une sorte de jugement et que derrière ce soit des rencontres qui se fassent de manière naturelle. Maintenant, je reviens sur mon retour d'expérience après avoir salué ce qui se fait dans le monde anglo-saxon où on est très ouvert et où on peut utiliser la technologie. Mon retour d'expérience personnelle en tout cas me démontre que il y a deux populations. Il y a notamment, je vais parler des hommes là pour le coup. Il y a les hommes qui viennent de donner leur vie à Christ ou récemment, donc de 0 à 1 an, j'ai envie de dire, qui sont devenus chrétiens ou sont devenus croyants et se sont engagés à suivre Dieu. Donc, ils ont une certaine vie dans ce qu'on appelle le monde, donc leur vie avant Christ. En général, ils deviennent chrétiens peut-être déjà à plus de 25 ans, tu vois, donc ou plus de 30 ans, donc ils ont pas connu Dieu avant, ils avaient une vie comme monsieur tout le monde, un job, une famille, mais ils ne se connaissaient pas trop la vie de l'église, c'est-à-dire aller le dimanche, aller participer à des activités de jeunes, ils allaient en boîte de nuit avec leurs potes, ils allaient en vacances, ils faisaient de la randonnée, ils faisaient d'autres activités, et puis un jour ils découvrent la vie de l'église. Et maintenant il y a une autre population pour moi, qui est celle qui ont plutôt grandi dans l'église, c'est-à-dire depuis l'âge de l'adolescence, les parents, la mère en général, les a beaucoup impulsés à aller à l'église. Ce que j'ai observé, c'est que c'est très peu d'hommes qui poussent leurs garçons ou filles à aller à l'église, c'est en général les femmes. Mon observation aussi pour avoir côtoyé le top management dans l'église, parce que oui, je peux le dire pour le coup, depuis plus de 10 ans, j'ai beaucoup évolué, si j'ai envie, dans ma carrière
Ecclésiastique. sein des ecclésiastiques, je puis dire, qui est en pause depuis bientôt 2 ans, je vois très clairement qu'on est sur 80-85%, je peux le dire sans risque de me tromper, toute église confondue en Île-de-France, c'est beaucoup plus les femmes qui sont présentes et actives dans les réunions d'église, dans les programmes d'église. Et du coup, y a les hommes, du coup, qui ont toujours été dans l'église, qui, eux, en général, vont s'organiser vont gérer des ministères, vont peut-être parfois être appelés à enseigner. Donc, enseigner soit dans des groupes de maison, soit enseigner le mardi soir, soit enseigner dans l'église pour devenir pasteur, ou peut-être qu'il y a une fonction classique vont faire de la vidéo dans l'église, mais en général, ils s'orientent vers des fonctions d'enseignants, où ils transmettent. Et donc, finalement, c'est deux populations complètement différentes parce que leurs historiques sont différents, ils n'ont pas le même rapport à la relation homme-femme. Ok. Donc là, je viens vraiment de faire une sorte de diagnostic de mon retour d'expérience de ce qui se passe à l'étranger et de ce que j'ai vécu personnellement. Et donc, de ce que tu as pu voir, cette différence entre les hommes qui ont grandi à l'église et les hommes qui sont nouvellement convertis, qu'est-ce qui est le plus flagrant selon toi, en fait? En rapport avec les femmes? Oui, en rapport avec les relations avec la femme dans les églises. Les hommes qui ont grandi dans l'église sont très prudents. Ils ne savent pas comment s'y prendre. On ne leur a pas appris à approcher les femmes et ils ne le savent pas parce que quelque part il y a cette culture d'église aussi peut-être plus exacerbée dans les ADD que peut-être dans l'église catholique, d'autres églises réformées, où les péchés liés au sexe, notamment l'adultère, la fornication, ont une place fondamentale dans l'enseignement de l'église et il y a un côté pudeur, empreint de prudence et empreint aussi de maladresse. D'accord. Que j'observe chez les hommes qui ont grandi dans l'église. Tandis que chez ceux qui sont nouvellement convertis, ils viennent pour rencontrer d'autres jeunes comme eux. Ils sont plutôt dans la tranche de 25, 30, 35. Ils viennent pour rencontrer. Ils viennent pour faire connaissance avec des gens qui sont dans la foi chrétienne depuis longtemps. Ils sont très ouverts aux idées. Ils veulent apprendre et ils veulent surtout trouver une famille. Et je sais que la famille, c'est un thème qui te tient à cœur. Ceux qui sont nouveaux convertis ne savent pas c'est quoi la famille chrétienne et ils ont besoin de cette famille parce que c'est pour eux leur nouvelle sécurité. Donc, ils ont peut-être eu un passé dans la marijuana, dans les drogues douces, ou peut-être ils ont peut-être fumé par le passé, ou peut-être ils luttent encore avec la cigarette. Ils peuvent lutter avec des addictions qui sont peut-être les mêmes que certains qui sont déjà dans l'église, mais eux, ils sont beaucoup plus. Ils ont faim. Et en général, ils n'ont pas de préjugés. Donc, ils prennent les gens tels qu'ils sont. D'accord. Ils ont moins de masques. Si quelque chose ne leur plaît pas, ils vont le dire ou ils vont le manifester. Et comme c'est des mecs, ils tombent pas par deux mots pour dire ce qu'ils pensent. Et je vais utiliser ici une anecdote parce que je pense que souvent les Américains sont très bons, contrairement à nous un peu francophones, dans le storytelling. Et souvent une histoire parle plus qu'un grand discours. J'ai une amie très proche à moi, dont je ne citerai pas le prénom, pour qu'on fasse pas le rapprochement avec moi, qui un jour me racontait une histoire de son frère, dont son frère cadet, qui revenait à l'église. Donc, il avait connu la vie d'église, mais il était plus venu à l'église depuis un bon bout. Et elle avait invité à l'église. Ce qui est en général le schéma classique. En général, c'est les filles qui invitent les gars dans l'église. Mais ça, pareil, ça peut faire l'objet de notre podcast. Je prends note. Ouais, je te donne déjà des idées de podcast sur lesquels tu peux m'inviter ou quelqu'un d'autre. Et elle invite son frère. Il vient 2, 3, 4, 5 dimanches. Et au bout de quelques temps, il pose le constat à sa sœur en disant, mais en fait, moi, j'ai le sentiment que vous, dans l'église, vous mettez des masques. Alors, je ne sais pas comment la vie de ce garçon-là s'est terminée dans l'église. Bon, il avait déjà la trentaine, hein. C'était un cadre, un gars très bon techniquement dans son métier et quelqu'un qui voulait redécouvrir la foi. Et il était quand même refroidi parce que quand sa sœur me dit que lui, il lui a dit que dans l'église, on met un masque, il y a son enthousiasme qui a été cassé.
Et ça, c'est souvent le constat que les nouveaux qui découvrent la vie de l'Église posent, c'est vous mettez des masques, vous n'êtes pas vous-même. Je me permets d'être un peu le porte-parole et d'aller dans l'interprétation. Je comprends, je Voilà. comprends. C'est intéressant, donc tu as fait vraiment un beau lien, je trouve, entre les relations dans l'Église qui sont parfois très discrètes, parfois peu authentiques, et le fait que les hommes qui ont grandi dans l'Église, qui ont grandi dans ce secteur-là, sont pas très à l'aise, finalement, sont très très prudents dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, et ceux qui sont nouvellement convertis, qui eux, ils sont là pour découvrir, discuter, poser des questions, et donc ils sont beaucoup plus à l'aise pour aller vers les hommes et vers les femmes, naturellement, et ce qui fait que on peut vraiment voir cette différence entre les hommes qui ont grandi dans l'Église et les hommes qui viennent d'arriver à Christ. Et selon toi, en fait, quelles sont les solutions possibles par rapport à ce manque d'authenticité ou tout simplement pour aider les hommes de nos églises à être plus ouverts, plus avenants, plus disponibles? Quelles sont les solutions? Alors, je vais raisonner un peu comme un ingénieur parce que je suis ingénieur de formation et, et, et on dit souvent dans le monde de la recherche qu'un problème bien posé est au moins à 50% bien résolu. Donc, je veux d'abord bien reposer le problème avant d'arriver sur les solutions. Euh, euh, je reviens sur les trois aspects que j'ai cités au départ pour rester cohérent dans ce que je dis. Voilà, j'ai parlé de la communication, j'ai parlé de l'enseignement et des j'ai valeurs. parlé des valeurs. Le problème de fond qu'il y a, je vais commencer par ceux qui sont déjà dans l'Église. Le problème de fond en termes de communication, c'est que pour eux, les garçons dans l'Église, en tout cas les hommes dans l'Église, parfois ils s'interdisent d'avoir des amitiés avec les femmes. Donc, il y a un problème là au niveau de la communication. Puis-je avoir une amie femme? Ça, c'est une vraie question. En termes d'enseignement, on ne leur a pas enseigné. Alors, je distingue deux choses. Il y a ma responsabilité en tant qu'individu de m'auto-former. Il y a la responsabilité du clergé d'enseigner l'Église. On ne leur a pas enseigné une autre alternative à ce qu'ils ont toujours connu. C'est-à-dire, je veille à préserver les sœurs et je ne dis pas ou je ne pose pas une action qui pourra pousser une sœur à avoir des sentiments vis-à-vis de moi. Alors qu'on n'est même pas au niveau amical, que le gars il a déjà peur que des sentiments restent. On lui a pas enseigné une autre alternative à ce qu'il sait depuis tout le temps. Sois pudique, ne dis pas des choses qui peuvent te pousser au péché, veille sur toi, etc. Donc il est dans la loi, dans une certaine sorte de légalisme. C'est l'enseignement. Ensuite, en termes de valeurs, je parle pour les hommes qui sont dans l'Église, c'est il veut avoir la femme de sa vie, pour celui qui aspire en mariage en tout cas, mais il ne sait pas que entre le moment où je décide que je veux épouser une femme et le moment où je l'épouse, il y a tout un process à suivre pour y arriver. Donc, ses valeurs à lui sont différentes les valeurs de la femme qu'il veut épouser et il ne connaît pas les valeurs des femmes. Et ça, c'est grave, c'est très grave. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux aller parler à un Chinois et tu lui parles en français et tu lui dis bonjour, comment allez-vous? Et il te dit nion, je dis n'importe quoi. Et vous ne vous comprendrez pas parce que vous n'avez pas le même socle de valeur. Il vous faut un pont. Maintenant, je passe au nouveau converti. Le nouveau converti, en termes de communication, il a en général la communication du monde qui peut être empreint de beaucoup parfois de séduction, qui peut être empreint de beaucoup parfois de légèreté. Ça peut arriver. Donc, du coup, lui, il a besoin de comprendre comment on communique, mais pas selon le monde. Parce qu'il peut être un bébé spirituel et parce qu'il a faim d'apprendre. Mais comme lui, il a faim d'apprendre, il veut qu'on lui montre. Donc, il sera ouvert à ce que quelqu'un lui montre l'exemple. Et en général, et je fais une petite parenthèse, les hommes aiment que ce soit d'autres hommes qui leur montrent le modèle. Et je reviendrai là-dessus parce que le fonctionnement d'un homme est différent d'une femme. Un homme, tu peux lui dire fais quelque chose, mais il va regarder ce que tu fais. Et s'il a du respect ou de l'admiration pour toi, ça va déterminer de s'il adopte ce que tu dis ou pas. Maintenant, en termes d'enseignement, c'est pareil. Il se retrouve pareil dans la même catégorie que les hommes qui ont toujours été dans l'église. C'est enseignez-moi comment aller vers les femmes dans la pureté, mais aussi dans l'authenticité. Parce que je ne veux pas me dénaturer. Moi qui viens du monde, dans le monde, on est soi. En général, on ne met pas de masque.
on peut mettre un masque parce qu'on s'entend pas bien avec quelqu'un, mais on est soi-même en général. On s'en fout de plaire ou de pas plaire. En général, pour les hommes dans le monde, on s'en fout de plaire ou de pas plaire. Donc, on fait pas semblant, on met pas de masque. Donc, enseignez-moi correctement. Ensuite, en termes de valeur, en général, celui qui est nouveau converti, il est en général beaucoup plus simple. Et même, il a beaucoup d'admiration parce qu'il se dit, les filles de l'église, elles sont vierges. Alors, je vais utiliser les mots tels qu'elles sont vierges. Donc, quelque part, il se dit, j'aimerais épouser une fille vierge. Si ce garçon qui vient du monde aspire à se marier, c'est légitime. Il dit, elle est vierge. Donc, quelque part, elle a une sorte de pureté qu'elle a développée. Donc, il est en admiration des valeurs féminines de pureté. Il est en admiration aussi des valeurs des garçons qui se sont préservés et qui n'ont peut-être pas connu une vie d'impureté, j'ai envie de dire, comme dans le monde. Mais il n'a pas envie de se sentir jugé. Donc, il attend à ce que les gens soient dans le dialogue, que les gens soient dans le pardon, que les gens soient dans la vérité aussi, et que les gens soient dans la construction, ensemble. Mhm. Et donc, une fois posé ces problèmes au niveau des hommes nouveaux convertis et des hommes anciennement dans l'église, là, on peut commencer à parler de solutions. D'accord. Donc, vas-y. Est-ce que maintenant, on peut aborder les solutions par thématique et est-ce que tu peux reformuler? Parce que je sens que tu voulais reformuler quelque chose. Non, j'allais juste reprendre. En fait, tu as vraiment mis en place les 3 piliers selon toi, qui sont la communication, l'enseignement et les valeurs dans nos églises. Mhm. Et comment chacun des groupes d'hommes, ceux qui ont grandi à l'église, voient la communication très prudente, très préservée par rapport à tout ce qu'ils ont toujours connu et qui connaissent pas forcément les valeurs des femmes à la fin. Aussi par rapport à l'environnement que propose l'Église dans son enseignement, par rapport au fait d'être pudique, de ne pas chercher à créer des sentiments chez la femme. Et comme je disais tout à l'heure, les valeurs qui ne connaissent pas vraiment les valeurs des femmes, en fait, parce que il n'y a pas cet échange entre hommes et entre femmes. Et ceux qui viennent du monde, qui sont eux-mêmes, donc dans la communication, même s'il y a la séduction, la légèreté, au moins ils osent y aller vers la femme et vers les hommes parce qu'ils cherchent à être eux-mêmes. Ils entendent les mêmes choses que les hommes qui sont dans l'église par rapport à l'enseignement. Et ce qu'ils souhaitent au fond, c'est de pouvoir assimiler cet enseignement-là tout en restant authentique, tout en restant eux-mêmes, parce que ils n'avaient pas ce poids, cette pression dans le monde, si ce n'est que parfois ils aimaient pas des gens ou ils voulaient se cacher, mais en général, ils sont eux-mêmes dans le monde. Et par rapport à leurs valeurs, ils sont admiratifs des valeurs des hommes et des femmes d'un point de vue sexuel déjà, qui ont cherché à se préserver par rapport à la virginité, ou encore par rapport à une vie dite impudique selon l'Église. Donc, ils sont admiratifs de cela. Mhm. Et ils aimeraient apprendre, en fait, comment faire cela et comment aller vers les femmes et d'une manière qui corresponde à la parole et à l'Église, en fait. Donc, j'essaie de redire ce que tu as dit avec mes propres mots. Ouais, c'est bien résumé. Et donc maintenant, toi, tu penses vraiment qu'on devrait pouvoir créer des solutions dans ces 3 domaines différents. Donc, Ouais, il et existe pour des toi, solutions. C'est même pas, on peut les créer. Ouais. et donc elles existent déjà selon toi, mais en plus, il faut le faire adapté à chaque public, de ce que je comprends. C'est-à-dire qu'il y a la Ouais. communication Ouais. pour les hommes qui ont grandi dans l'église et la communication pour les hommes qui viennent d'arriver à l'église. Et ainsi de suite. Mhm. C'est que chaque groupe a besoin de direction claire par rapport à ce domaine-là. Et dans ce qu'on va faire, Ouais. je pense, on va commencer d'abord par les hommes qui ont grandi à l'église et on va Mhm. faire communication, enseignement, valeurs et on va ensuite passer aux hommes qui viennent d'arriver à l'église. Mhm. OK? Et donc, je t'ai laissé vraiment toute la place par rapport à ces 3 domaines-là que tu as pu citer déjà. Tu souhaites qu'on commence par lequel? Communication, enseignement ou Comme bien tu as valeur? fait, communication, enseignement, Ok. valeurs. Ok. Commençons par les hommes dans l'église. La communication, moi j'ai grandi dans l'église depuis tout petit. Depuis l'âge de 4, 5, 6 ans, je fais les balais à l'église, j'ai baigné dedans. Je Ma te maman, comprends. 30 ans d'expérience dans l'église aussi. exactement. Je te comprends. Ma maman est catholique. J'ai fait l'église baptiste, d'accord. J'ai servi dans une église réformée et je côtoie les ADD depuis plusieurs années, presque 10 ans maintenant. Donc, j'ai un panorama plutôt large de chaque dénomination qui constitue le corps de Christ, du moins en francophonie. Un premier conseil que je donnerais pour les gars qui sont d'église, c'est appelez-moi, appelez Eddie Kensa.
je suis brut de décoffrage, mais j'ai plein de potes qui m'appellent pas. Moi, je couche des femmes depuis 2018 dans la carrière. Donc, et depuis l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire depuis la classe de troisième, quatrième, et ça n'a pas beaucoup changé, mais j'ai entre au moins 60%, voire 70% de mon répertoire, de mes amis, sont des femmes. J'ai des amitiés femmes qui ont plus de 15 ans. So I think I have a little bit of experience. Donc déjà, je lance un appel ouvert parce que hier, je regardais le match de la Champions League avec une amie et elle me disait, est-ce que tu as déjà fait une annonce publique aux hommes pour les aider par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer, moins ceux qui sont dans l'église? J'ai dit, mais il n'y a personne qui m'appelle. Pourtant, ils savent bien que je m'entends bien avec les femmes et que j'ai des relations pures avec elles. Et ça, c'était bien avant de me marier. Mais il n'y a personne qui m'appelle. Je lui ai dit, je ne ferai pas d'annonce publique parce qu'on ne jette pas ces perles au pourceau. Ceux que j'ai essayé de coacher ou d'accompagner, ils sont venus 1, 2, 3 fois. Après, ils ont fui. Donc, je ne peux pas, moi, partager mon retour d'expérience à des gens qui ne vont pas le valoriser. Donc, pour ceux qui sont motivés et qui écoutaient le podcast de Bunny, demandez à Bunny mon 06, vous dites que vous venez de ma part et je vous donnerai mes conseils. Donc, ça, c'est déjà le premier. Et là, je ne tourne pas autour du pot. Venez, je suis prêt à vous aider. Non seulement parce que je suis marié, mais parce que j'ai été dans l'église depuis mon enfance. Donc, je sais les problématiques que vous vivez. En termes de communication, numéro 2, c'est ayez des couilles. Ouais, j'utilise un mot fort, mais ayez des couilles. Et je m'en fous, qu'il y ait des chrétiens qui m'écoutent et qui me jugent parce que j'ai utilisé le mot couille, tant mieux, je m'en fous. Je pense que ce que les hommes ont besoin d'entendre aussi, c'est un langage qui est direct. Dites ce que vous pensez. Dites-vous déjà entre vous, les mecs dans l'église, ce que vous pensez, ce que vous vivez vraiment. Je trouve que même entre vous, les hommes dans l'église, et je me permets de parler de vous parce que je ne fais pas partie de cette catégorie-là, parlez de vos difficultés. Les hommes, entre eux, ne parlent pas suffisamment des difficultés qu'ils vivent. Je vais te poser une question, Benny. Parmi tes amis garçons, prends ton répertoire admettons, tu as 200 contacts. Sur tes 200 contacts, combien de tes amis garçons dans l'église qui ne sont pas encore mariés et qui ont plus de 18 ans, d'accord, bon, allez, je vais le mettre, qui ont plus de 20 ans, sont venus te voir et te dire, Bunny, tu es marié depuis bientôt 3 ans, j'ai du mal, j'y arrive pas, donne-moi ton retour d'expérience. Combien sont venus te voir sur 200? Aucun. 0 ou 3? Aucun. Et pourtant, je suis très, très motivé par le sujet. J'ai fait différentes pages Instagram, différentes pages Facebook, différentes vidéos sur YouTube. Je suis très, très ouvert sur le sujet. Ouais. T'es même un peu trop ouvert. Peut-être qu'il faudrait que tu factures tes consultations à 500 € pour que les gens prennent au sérieux. Je sais pas. Toujours est-il que ni toi ni moi n'avons été approchés par plus de 2-3 personnes pour demander de l'aide. Et je veux aller plus loin. Moi, quand j'ai commencé en 2018, même, ne serait-ce que dans le domaine du business, donc je coach des femmes, je les accompagne dans leur carrière, je coachais les hommes et les femmes. Et puis en 2019, j'ai dit, bon, j'arrête, je coach plus les hommes. Pour une seule raison, l'ego. Le principal problème de l'homme. Si tu remontes de Adam jusqu'à Christ, le dernier Adam, le principal problème de l'homme, avec petit h, c'est l'ego. Le fait de dire, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, montre-moi comment on fait. Parce qu'un homme, au lieu de partager sa faiblesse, on l'a enseigné depuis petit. Tu es un homme, et un homme, ça ne pleure pas. Okay? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de vulnérabilité, et ça c'est vrai même quand on n'est même pas chrétien, j'extrapole, mais l'homme a été enseigné et forgé avec la notion de un homme, ça ne pleure pas, donc ça n'est pas vulnérable, donc ça ne sait pas dire j'ai besoin d'aide. Donc, il ne sait pas communiquer ses propres faiblesses à ses autres gars. Et donc, il a tendance à rester seul. Et c'est vrai, quand tu écoutes des auteurs comme, j'oublie l'auteur du livre, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. John Gray. Qui dit que l'homme, quand il a un problème,
John Gray, exactement. Je t'ai dit que les hommes, quand ils ont des problèmes, ils vont dans leur grotte. Ah, sortez de vos grottes, les gars. Au moins entre vous, parlez. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est les femmes ne sont pas compliquées, en fait. Je pense qu'il faut... Je te laisse expliquer ce point quand même. J'ai une amie un jour qui est venue me voir et elle me dit, Eddie, je suis intéressée par un frère. Mais est-ce que tu penses que si je lui propose un café, allez, un week-end, un samedi, il viendra? Et c'était chaud, quoi. Je savais pas quoi lui répondre, en fait. Parce que je savais même pas si le gars, il allait pas aller se cacher dans un trou. Elle avait plus de 30 ans, une belle sœur dans l'église, elle travaille, elle a un job. Elle vient me poser la question, elle dit, est-ce que tu penses que si je l'invite à un café, il accepterait? Et donc, là, c'est vraiment un SOS. Les gars, les sœurs sont pas compliquées, en fait. Là. Elles sont pas compliquées. On pourra parler des femmes, parce qu'elles ont aussi leur lot de sujets. Et ça, quand j'ai l'occasion de leur dire aux sœurs, là, vous faites de la merde, je leur dis, cache. Non, parce que aujourd'hui, maintenant, avant, j'étais le défenseur des femmes, mais aujourd'hui, je tape à la fois sur les hommes et sur les femmes. Et quand il faut encourager, j'encourage. Donc, je ne suis ni le juge ni l'arbitre d'aucun des camps. Je dis ce que je pense à chaque population et chacun qui gère sa vie. Les femmes ne sont pas compliquées. Elles attendent juste des hommes qui ont le culot, l'audace d'apprendre à les connaître. Une femme, en général, elle est plutôt dans la discrétion et dans la suggestion. Si tu veux bien communiquer à une femme, ouais, va au moins sur Doctissimo, va sur Internet, taper comment approcher une femme. Enfin, il y a des choses qui sont juste du bon sens. Tu pries que Dieu te montre comment, Dieu te révèle qui sera ta prochaine femme. Mais tu prends même pas la peine d'aller lire un livre, comment se faire des amis. Tu prends pas le temps d'aller taper sur Google, comment approcher une femme. Comment tu vas savoir, vu que personne ne t'a enseigné, vu que tu ne sais pas. Donc, du coup, tu pars du principe que tu sais. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes sont maladroits. J'ai plein de frères qui ont brisé le cœur à des amis proches. Même quand... Enfin, et ça me fait mal parce que ils ont pas... Enfin, comment je veux dire ça? Tu brises pas le cœur d'une femme, parfois de manière intentionnelle. C'est juste que tu es maladroit. D'accord? Et si tu es maladroit, c'est parce que tu ne sais pas t'y prendre. Je prends un truc tout bête. Vous sortez, vous allez à un restaurant. Si tu es un homme et que tu as des amis, des sœurs qui sont là, prends un conseil tout bête, c'est coucou Céline, est-ce que tu es bien arrivée? Ou sur le groupe WhatsApp des filles, les filles, est-ce que vous êtes bien arrivées? Le message de débriefing. Le message de débriefing, les filles, est-ce que vous êtes bien arrivées? Une femme a besoin de sécurité. Et si tu as un homme, c'est juste par politesse, vous êtes séparés, il était 22h, elles ont chacun pris un Uber entre copines et elles sont rentrées. Juste un petit message le lendemain ou le même soir, quand on t'arrive, est-ce que vous êtes bien arrivés? C'est de la galanterie. Mais ça s'apprend. Et en fait, mon point, c'est, OK, vous êtes maladroit, mais ça s'apprend, être adroit. Ça s'apprend. Et surtout, le retour d'expérience que certaines de mes connaissances me donnent, des amies filles, c'est on est prêt à les aider s'ils sont maladroits. Elles ont de la bienveillance parce qu'elles savent que les gars dans l'église, contrairement à ceux qui sont nouveaux convertis, ne savent pas comment s'y prendre. Donc, elles ont de la patience. Beaucoup d'entre elles, au moins 80%, ont de la patience à leur apprendre comment on gère les femmes. Un autre truc tout bête, c'est vous sortez ensemble du taxi ou vous arrivez à un mariage et elle est ramenée avec d'autres amis, tu l'ouvres la portière. Même si c'est pas ta fiancée, même si c'est pas la fille que tu cotises, ouvre la portière. Une femme le voit comme si tu es quelqu'un de bienséant, de galant, tu as de l'adresse et vas-y, tu veux rebondir, Benny. Je sens que je te pique là. Non, le coup de la portière, gars. Moi, qui ai grandi à l'église, les filles vont le prendre pour elles.
Il y a 80% vont dire, ah, ce gars-là est sûr, il est intéressé par moi. Sauf si Ouais, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement, de manière quotidienne à l'église, partout où il se croise, en fait, que ce soit à l'église, dans le métro, au travail, chaque fois qu'il se croise, son comportement naturel. Mais s'il fait ça une ok, fois, ça va être mal perçu, en fait. ok. Je vais me permettre de rebondir sur un ou deux aspects. On distingue en général les extravertis et les introvertis, même si je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'ai découvert que je croyais que j'étais un extraverti, j'ai découvert que j'étais un faux extraverti et qu'en réalité je suis un introverti. Bref, il y a des gens qui sont plutôt réservés, il y a des gens qui sont plutôt avenants, d'accord? Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire par la pratique et il y a des choses qu'on le fait parce que c'est naturellement dans notre caractère. Moi, je poserais juste une question à cette sœur qui s'offusque quand elle voit un frère qui lui ouvrirait la porte, admettons, c'est un mariage, etc. C'est, admettons qu'il existe juste un ensemble de 10 frères dans l'église et que tu aurais le choix à faire parmi les 10 frères. Est-ce que tu souhaiterais que ces frères sachent comment ouvrir la portière à une femme quand elle sort de la voiture ou pas? Est-ce que tu peux faire? Elle ne va pas s'offusquer. Elle va juste se Ah, faire ok. un film, en fait. Elle va se dire, Ah, ok. Bah, à ce moment-là, elle fait ce que j'appelle penser à la place des autres. C'est-à-dire que beaucoup de femmes se font trop de films. D'accord? hum. Laisse que le gars vienne t'inviter par exemple à un restaurant et t'exprime clairement ses avances avant de conclure qu'il essaye de te courtiser. Là, je suis d'accord. Là, tu marques le point. J'ai un ami qui s'est pris euh, des serpillères, peut-être pas des serpillères, qui s'est pris une mauvaise presse parce qu'il avait ce côté avenant. Et il était simple et naturel. Et ça s'appelle de l'interprétation. Arrêtez les femmes d'interpréter les attitudes des hommes et arrêtez d'être contradictoires. Vous vous plaignez que vous n'arrivez pas à trouver des gars, les gars se mettent à ouvrir les portières, vous faites des films. Non, c'est vous qui avez un problème, c'est pas le gars. Hum. Non, je J'ai comprends. pas dit qu'il existe aucun frère qui ouvre les portières qui soit pas en train de courtiser, mais j'ai dit faites la différence entre une action et l'intention. Et ça, je veux dire quelque chose. Et c'est vrai pour les relations hommes-femmes, mais c'est vrai pour tout dans l'Église. Je dis toujours que Dieu est le seul qui a la capacité de juger à la fois la fine frontière entre nos intentions et nos actions. Souvent, on a de bonnes actions qui sont inspirées par de mauvaises intentions et vice-versa. Mais arrêtez de vous faire des films. C'est tout. Ok. T'as fait pas mal, vraiment, t'as vraiment détaillé la communication et c'était intéressant le point d'être plus avenant. Mais je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet tout seul à un épisode de podcast, mais Tout à fait. easy. Comment aller vers l'autre, l'approche et tout ça. Mais en termes de communication, t'étais très, très, très clair. Il y a des hommes comme Eddie Kensa qui existent, qui veulent aider d'autres hommes. Il y a des femmes qui sont prêtes et qui sont bienveillantes pour aider les hommes. Il y a, et aussi le côté pragmatique. N'hésitez pas à aller chercher sur Internet comment faire. Ça existe, il y a des tutoriels de tout. Et je trouve ça très, très intéressant comme approche, en fait. Et maintenant, on va passer à l'enseignement, je pense, pour qu'on puisse avancer. Par rapport toujours Ouais. aux hommes dans l'église. Je pense que du coup, la partie enseignement va répondre à la fois aux hommes, Oh, donc, tu veux dans passer aux valeurs l'église et aux nouveaux d'abord? convertis. Donc, ouais, c'est ça. On peut faire les valeurs d'abord. Ok, vas-y. Les valeurs de quelqu'un qui a grandi dans l'église et qui est homme, c'est ce que j'avais tout à l'heure, la pudeur, le côté pudique. Mais du coup, quand il aspire à se marier, par exemple, il n'a pas appris que je peux d'abord être l'ami d'une femme avant de l'épouser. Euh, et du coup, les sœurs ont du mal avec le fait aussi de vouloir être amies. Moi, j'ai été ami avec mon épouse avant de l'épouser. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais justement, tout le monde ne sait pas être ami. Dans le sens où je dis ça, c'est que il y a des frères qui vont être amis avec la sœur et ils vont rester dans ce qu'on appelle la friend zone ou la Chris zone maintenant, je ne sais pas comment on l'appelle dans les églises, parce que ils sont devenus amis avec la sœur, mais jamais ils n'ont su partager leurs intentions réelles de Alors, créer le leurs couple, en fait. intentions, ouais, Donc, moi, je pense ouais. vraiment qu'il faut pouvoir créer des amitiés saines et Mhm, authentiques dans les églises hommes-femmes,
Mais il faut pouvoir aussi, de ces amitiés-là, Dépasser. voilà. Et c'est pas tous les hommes qui savent le faire aujourd'hui. Donc vraiment, prends le temps d'expliquer ce que tu entends par créer l'amitié. Vraiment, sois clair, s'il te plaît. Ok. Alors, je vais citer l'apôtre Paul qui dit à Timothée, traite les femmes comme des sœurs. Une sœur doit être un frère comme si c'était son propre frère. Donc, du coup, je vais pousser l'analyse comme si c'était son propre frère avec qui il vivait dans la même maison. Je considère l'Église de Christ comme une famille. Amen. Et parce qu'elle est une famille. Christ dit au Père dans Jean 17, je veux, Père, que comme toi, tu es un avec eux, qu'ils soient un avec moi. Donc, je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de ce que j'appelle les relations fraternelles, comme celle que Paul demandait à Timothée d'avoir avec les sœurs dans l'Église, les femmes dans l'Église. Et c'est apprendre à avoir, chacun a son niveau de valeur, d'accord? Tu ne peux pas être proche avec tout le monde. Déjà, la mémoire humaine ne peut pas retenir plus de serait-ce que les contacts de ton téléphone. À la limite, tu vas en voir 150, 200. Donc, ça va être limité. Mais avec les gens que tu côtoies souvent, tu en as avec qui tu vas passer plus de temps, d'autres moins de temps. Autorise-toi, en tant qu'homme, à avoir des amis. Quelqu'un que tu peux appeler si tu veux déménager. Quelqu'un que tu peux appeler si tu cherches du boulot. Quelqu'un que tu peux inviter si tu veux aller dans une randonnée. Autorise-toi à avoir des amis dans l'église. Moi, je suis coach dans la carrière. On passe 5 jours sur 7 de notre temps avec des collègues. La plupart de nos collègues ne connaissent pas Dieu. Et la plupart de nos collègues, nous ne les appelons pas nos amis, nous les appelons des collègues. Si tu ne peux pas avoir des amis femmes dans l'église, tu vas avoir des amis femmes où? Dans le monde. Je ne sais pas, c'est du bon sens pour moi. C'est quoi un ami? La Bible dit que dans le livre de Proverbes, un ami est comme un frère. Est-ce que je peux m'appuyer sur toi quand ça va mal? Est-ce que je peux me réjouir avec toi quand ça va bien? Et ça, c'est en dehors des réunions de l'église. Autorise-toi à avoir des amis femmes, tout simplement parce que à la fin de la journée, la vie, c'est la vie. On partage tellement de choses, on vit tellement de choses. Je trouve dommage de les garder que pour soi. Et plein de frères dans l'église ne s'autorisent même pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai. La notion d'amitié même me fait mal dans l'église parce que j'ai l'impression que dans l'église, on vit comme des salariés. Ouh. C'est-à-dire, on vient pour faire un job. Aussi bien qu'il y a des pasteurs qui dirigent des églises, il y a des églises aujourd'hui en France, même dans les LD, des églises de 3-4 pasteurs, des pasteurs qui ne se rendent même pas visite, qui en 2-3 ans de ministère ne se sont jamais rendus visite entre pasteurs. La notion de l'amitié même vaut un podcast en soi. Amen. Et maintenant, quand tu es ami avec une sœur, je vais prendre mon histoire. J'ai été ami avec mon épouse pendant à peu près un an et demi. Et après, maintenant, j'ai senti que le sentiment naissait dans mon cœur pour elle. Et quand ça naissait, je suis allé voir un de mes meilleurs potes et je lui ai dit, écoute, là, je sens que c'est un peu chaud. Comment je peux gérer ça? Parce que il me dit, écoute, si tu n'es pas convaincu d'aller jusqu'au bout de tes sentiments, veille à ne pas être une occasion de chute. Donc, prends le temps de mûrir ça. Si tu sens que ça passe de la frontière amitié simple à sentiment, donne-toi le temps. Mais si tu dois y aller, vas-y vraiment. Ne laisse pas qu'il y ait du flou. Ce qui tue les frères et les sœurs, c'est les non-dits. Et à un moment donné, il faut être honnête envers soi-même. Comment on sait si on a dépassé le stade de l'amitié simple? C'est simple. Est-ce que tu appelles déjà la sœur à plus de 20 heures le soir et tu passes plus de 1 heure de temps au téléphone avec elle? C'est un indicateur simple. Parce que si tu arrives à passer à plus de 20 heures le soir, plus d'1 heure de temps au téléphone, ça veut dire que ça, c'est une vraie amie. Soit ça a commencé parce que de l'autre côté. Parce que ça veut dire qu'il y a un terrain de communication entre vous où vous partagez plus que les choses formelles. Et surtout que
les mots créent des émotions. C'est pas compliqué. Le mariage, c'est quoi? Je peux définir le mariage en une phrase. C'est quelqu'un qui est chrétien, comme toi, avec qui vous allez passer des bons moments ou des moments difficiles dans la vie. C'est ça le mariage. Ma femme, c'est juste mon ami plus. C'est-à-dire, c'est mon ami qui a franchi le cap de je peux faire une relation sexuelle avec elle. Je préfère dire des choses telles qu'elles sont. Je dis ça, moi, je dis ça tout le temps. Hein. Pour Paul, le mariage, c'est juste pour pouvoir avoir des relations sexuelles légales. On me prend pour un fou, mais... C'est peut-être parce qu'on est deux hommes, mais le livre des Cantiques parle de l'attachement entre un homme et une femme. Il décrit les seins d'une femme dans le livre des Cantiques. C'est Salomon. Et c'est dans la Bible. Je crois que c'est à côté des preuves. C'est genre pile au milieu, quoi. Tu peux pas faire mieux. La sexualité a été créée par Dieu et elle est belle. Dans le cadre... Ta femme, du mariage. J'ai envie de dire, ta femme, c'est la meilleure amie avec laquelle tu couches. Et c'est la seule avec laquelle tu as le droit de coucher, parce que Dieu t'interdit d'en prendre une autre. Parce qu'à partir du moment où tu couches avec elle, vous faites un. Enfin, je ne peux pas dire ça avec d'autres mots. Enfin, si je ne parle pas de sexualité ici, entre nous chrétiens, on parle de sexualité où? Sur un site pornographique. Enfin, parce que c'est aussi ça le problème au niveau des valeurs. C'est que comme on ne parle pas de ces sujets dans l'église, où est-ce que le gars qui est dans l'église va apprendre? Sur Internet. Donc, je pense que j'en ai terminé avec les valeurs parce que je veux connaître du temps. J'ai encore du temps, donc je sais que tu étais inquiet par rapport à mon temps. J'ai encore du temps pour qu'on puisse aborder les autres sujets. Ben, on va continuer avec la communication pour les gars qui viennent d'arriver. La communication pour les gars qui viennent d'arriver, pour moi, déjà, ils arrivent avec une base où ils ont déjà la moyenne. C'est-à-dire que si les gars dans l'église étaient inférieurs à 5 sur 10, pour moi, les gars qui arrivent dans l'église ont déjà entre 5 et 6 sur 10. Parce qu'ils viennent sans filtre. Jésus dit ceci, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les gens qui se disent qu'ils sont mal portants. Et il va taper dur sur les pharisiens parce que les pharisiens croient qu'ils ont compris. Il dit parce que vous dites que vous voyez, alors vous êtes aveugles. En général, la plupart des hommes qui viennent dans l'église, c'est peut-être pas tous. Il y a aussi des loups. Et il faut le dire. Il y a des loups dans l'église. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents, mais la suite du verset dit quoi? Simple comme des colombes. Et en général, la plupart des vrais nouveaux convertis dans l'église sont simples. Ils ne font pas de filtre. Ils prennent les gens tels qu'ils sont. Moi, ça a été l'une de mes valeurs, bien que j'étais dans l'église déjà. Et je pense que, même dans mon assemblée, il y a des gens qui m'ont attribué d'être... À l'époque, moi, ma fiancée n'était pas encore venue, parce que ma fiancée vient du Cameroun, je suis d'origine camerounaise, et du coup, je pense, mais je m'avance un peu dans l'interprétation. Il y a des gens qui pensaient que j'étais en couple avec d'autres sœurs, juste parce que j'étais moi-même, en fait. Je prenais les gens tels qu'ils étaient. Et donc, du coup, quand les gens découvrent qui est ma fiancée, j'imagine qu'il y a des gens qui pensaient que j'étais en couple avec d'autres sœurs, juste parce que je ne faisais pas de filtre. Je prends vraiment les gens tels qu'ils sont, et c'est peut-être lié à mon côté avenant. Pourtant, je suis quelqu'un de réservé, c'est-à-dire que ma vraie vie, je compte très peu de gens qui connaissent les choses que je partage, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils sont juste des amis proches, c'est parce que j'ai aussi ce côté introverti, réservé. Et du coup, on m'a attribué des interprétations. Donc, la simplicité, c'est garder la simplicité. Donc, aux gars qui sont nouvellement convertis, je leur dis, restez simple comme vous avez été. Ne perdez pas votre simplicité. Deuxième chose, partagez vos luttes avec des garçons ou des hommes qui sont matures dans la foi. Parce que quelqu'un qui vient, et j'insiste sur le mot mature, je conseillerais à quelqu'un qui a 25, 28, 30 ans et qui est nouveau converti d'avoir pour amis des frères qui sont mariés. Parce que l'avantage du frère qui est marié, c'est qu'il va pouvoir donner à la fois son retour d'expérience à ce frère, à la fois en termes de relation homme-femme parce qu'il est marié, et entre relation homme-homme parce qu'il est un homme comme lui. Et j'ai beaucoup aimé une période, je crois que c'était en 2017, je crois par là, où je me retrouvais avec des frères qui étaient mariés, on était un peu de différence d'horizon, et c'était bien. Donc, je dirais, va vers des frères qui sont matures parce que ça va t'aider à bien communiquer. Et aussi des frères qui sont célibataires parce que c'est cool, vous partagez les mêmes galères. Mais garde ta simplicité, ne la perds pas parce que c'est facile de la perdre à cause du monde de l'église.
est très très fort, qui est très imposant. C'est le principal conseil que je donnerais. Et puis, je dirais au gars qui est nouveau converti, s'il lutte avec des choses comme la pornographie. Moi, j'ai lutté avec la pornographie avec la masturbation pendant 12 ans. Hein, et pendant ce temps-là, je partageais mes luttes avec des frères et même certaines sœurs qui priaient pour moi. Parce que je crois qu'il n'y a pas de péché tabou. Et qu'il faut lutter autant contre le mensonge et la colère comme on lutte contre les péchés sexuels. Je trouve que l'emphase qu'on fait dans l'église sur les péchés sexuels est juste dommage parce que ça fait justement que les gens qui luttent avec des péchés sexuels vont plus se cacher que ceux qui luttent avec l'amertume, la colère, le vol. Le mensonge. Et ce n'est pas parce que la Bible met plus d'emphase sur les péchés sexuels qu'il ne faut pas les traiter avec plus de sérieux. Mais j'ai une phrase que je dis souvent. La paresse, l'hypocrisie ont autant amené Christ à la croix que l'adultère, la fornication et les péchés liés à la sexualité. Chacun de ces péchés te conduira en enfer. Donc traite-les avec la même intensité. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. La Bible met juste une emphase parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il a dit que ton corps ne t'appartient pas. Mais tu les traites au même degré. Et donc, quand moi j'ai eu mes luttes, je les partageais autant à des chrétiens. Et ce podcast est public. C'est quelque chose que je partage librement. Parce que je pense qu'il faut mettre de la lumière sur les endroits dans lesquels Christ a triomphé dans notre vie pour dire aux gens, il y a de l'espoir, tu peux t'en sortir. Donc, si tu as un frère, tu luttes peut-être avec des choses qui sont liées au péché sexuel, tu luttes avec la cigarette, tu fumes peut-être encore. Va vers les chrétiens, mais comprends le message de la grâce. Comprends que Christ a payé le prix sur la croix pour toi et qu'il y a une différence entre la sanctification et ma nouvelle naissance. Ma nouvelle naissance peut être peu ou prou instantanée, plus ou moins instantanée. Ma sanctification, c'est un processus pendant lequel l'Esprit de Dieu agit en moi pour que je sois à l'image de Christ. Ça va prendre du temps. L'apôtre Paul dit qu'il y a des gens dont les péchés mettent du temps avant qu'on les découvre. Tu vois? Donc, on est tous différents en fonction de l'éducation, de l'histoire. Il y a des gens qui viennent de familles monoparentales. Il y a des gens dont les parents ont été séparés à l'âge de 2 ans. Il y en a qui sont orphelins de père. On a tous un historique émotionnel lié à l'enfance qui fait qu'on a souvent des péchés où c'est compliqué d'avoir la victoire en 1 mois ou en 3 mois. Donc, je dirais à ce frère, aie de la grâce envers toi-même parce que Christ a déjà eu la grâce envers toi-même. Et même si l'Église pourrait te juger, reçois la grâce de Christ par la parole. Amen. C'est vraiment une parole d'encouragement que je donne à un frère qui lutte. Ne te juge pas plus que Christ ne te juge. Jésus va dire cette chose à la femme qu'on appelait en flagrant délit d'adultère et il va dire aux gens lequel parmi vous a péché le premier jette la pierre. Elle lui dit que du plus vieux qu'au plus petit ils sont partis et Christ va dire quelque chose à cette femme. Moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je lui dirais juste crains Dieu parce que à partir de maintenant ton corps appartient à Christ. Donc, que ce soit si tu fumes, que si tu es dans la pornographie, c'est les seuls péchés qui me viennent en tête parce que c'est très fraglant. Christ ne te juge pas, mais Christ te dit va et ne pêche pas. Donc, ne te juge pas plus que Christ ne te juge. Et donc, trouve dans l'Église des frères qui vont te dire la vérité, mais qui vont aussi être une famille pour toi. Là, il dit que l'amour couvre une multitude de fautes. On a besoin à la fois de la grâce et de la justice de Dieu. Si on n'épouse qu'une facette, on est déséquilibré spirituellement. Donc, si tu luttes, partage tes difficultés, pas juste avec les pasteurs. Il y a des chrétiens matures et des hommes qui peuvent t'aider. Amen, amen. Ça j'insiste dessus. Les pasteurs sont trop écrasés. Arrêtons. On est tous amenés à être à la statue parfaite de Christ. Il y a plein de chrétiens matures dans l'église, hommes, qui peuvent t'aider. Va vers eux. Moi, j'en ai marre, en fait. Et je pense que souvent, les pasteurs se sont mis à l'aise dans le fait d'être les seuls interlocuteurs pour aider les chrétiens. J'ai envie de dire, je donne ce message aux pasteurs. Formez des leaders qui vont vous dégager la tâche. Jéthro, le beau-père de Moïse, qui était prêtre à Madian, a dit à ce rythme-là, le peuple est plus d'1 million et quelques, tu vas t'épuiser. Et il a appris un principe de leadership à Moïse. Forme des gens qui vont te soulager. Combien de pasteurs aujourd'hui forment des leaders qui vont les soulager? Parce que les pasteurs eux-mêmes sont insecures, n'ont pas confiance et ne prennent pas le temps de former des leaders parce que ça prend du temps de former des leaders. Sauf que quand on a fait 12, après ils deviennent des pierres qui prêchent et il y en a 3000 qui sont convertis. Donc, c'est ce que je pourrais dire en termes de communication. Donc, je leur dirais, ne vous jugez pas outre mesure, restez simple parce que ça,
rester simple et vrai. C'est ce que les femmes d'ailleurs recherchent. Des hommes Donc ils ont un authentiques. atout. Ouais, les femmes recherchent des hommes authentiques. Donc c'est ce que je peux dire. Et intéressant, vraiment. Franchement, là, ça donne envie d'aller dans une autre direction. C'est la preuve que je dois te réinviter sur, parce que là, Ça s'est coupé un peu, Bunny. c'est la preuve que je dois te réinviter sur, parce que tu as touché des Ok, points ok. qui vraiment me stimulent. D'accord, Mais pas on de va souci. continuer maintenant avec les valeurs par rapport aux hommes qui viennent d'arriver, pour que, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour avancer. Ils peuvent juste apprendre à respecter le corps d'une femme, parce que la Bible dit de se traiter dans la pureté. Dans le monde, on a souvent, on a les stars hollywoodiennes, on a les Beyoncé, on a tous ces stars de la pop culture, de la nouvelle génération de stars, parce que je trouve que dans les années 90, 80, on était plus, du moins, le corps de la femme était moins déshabillé. Mhm. Et peut-être un peu plus que ceux qui sont dans l'église, mais c'est pas totalement vrai parce que j'ai souvent des frères qui sont déjà dans l'église qui ont une image déformée du corps de la femme et, et, et quand tu leur poses des questions, c'est quoi ta femme idéale? Bah, je sais pas moi, c'est Beyoncé, c'est tous ces modèles de shape et de forme et ça veut rien Beyoncé, dire. c'est une Moi, je suis, référence au niveau des gars, hein. On peut dire ce qu'on veut. et, et je trouve dommage. Mhm. Je dis pas qu'elle a pas des belles formes. Et encore, j'ai un ami qui disait que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. C'est vrai que Dieu a fait l'homme visuel. Et comme disait feu pasteur Miles Monroe, euh, euh, une femme va être, voilà, shaped, l'homme, on est brutal. Donc, c'est normal que quand Adam voit Ève, il dit, chair de ma chair, os de mes os, il voit les formes, d'accord? Mais je dirais juste à celui-là, à ceux qui viennent dans l'église, mais ça parle aussi à ceux qui sont déjà dans l'église, euh, laisse de côté cette vision du corps de la femme que tu as peut-être connue dans le monde et laisse Christ te remplir de c'est quoi l'image du corps de la femme. Autre chose que je lui dirais aussi en termes de valeur, c'est euh, euh, il y a une différence entre la séduction, qui est de chercher son propre intérêt pour avoir que pour soi, et l'amour selon Christ, qui est d'aller chercher à connaître l'autre, courtiser peut-être une femme, mais dans le but de veiller à ne pas créer des sentiments chez elle que tu ne peux pas assumer. Mhm. C'est vraiment cette question. Il y a un sérieux problème chez l'homme, avec petit h au sens général, donc genre masculin, de créer des sentiments qu'on n'assumerait pas. Hein. Mhm. Quand un homme courtise une femme, il le sait, il sait ce qu'il fait. Et si tu courtises une femme, je pense que ça parle de toute façon. Si tu courtises une femme, pose-toi la question, est-ce que j'assume ces sentiments, en fait? Si tu n'es pas capable d'assumer, pose. Parce que tu risques de te faire mal et tu vas lui faire mal. Mhm. Wow. C'est le Wow, principal wow. conseil que je peux donner en termes de valeur. Ok. Donc, mon gars, ça donne envie de t'avoir comme un invité régulier, Marin, parce que tu as pas mal de points qu'il faudrait creuser une heure et demie à chaque fois, juste pour Avec que plaisir. tout le monde puisse voir, en fait, les choses différemment, en fait, comme ça, avoir un nouvel angle sur des sujets, des situations qui sont dans nos églises et sur lesquelles je n'ai même pas touché, en fait. Et pour finir, on va finir avec l'enseignement, qui pour toi, il doit être comment? C'est vraiment l'environnement dans lequel nous sommes. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de l'enseignement pour aider nos hommes qui ont grandi à l'église et ceux qui viennent d'arriver? Déjà, je suis pas très loin de ma bibliothèque, donc je vais en profiter pour faire la promotion. Le bouquin s'appelle Why Men Hate Going to Church. Super bouquin. Il est qu'en anglais, mais il est génial. Cherchez à le lire. Mais de toute manière, comme Ouais, je disais, je vais le présenter bientôt sur Leader Debout et sur Parlons Église. ouais. Il a été écrit par un homme qui s'appelle David Moreau. À l'époque où j'ai découvert ce bouquin, je sais plus, c'était peut-être en 2017, j'avais contacté David Moreau, en fait, et sa maison d'édition. Et du coup, c'est un homme qui fait souvent des séminaires dans l'église. Il a une vraie vision, il a bien compris pourquoi est-ce que les hommes ne viennent pas à l'église. Je trouve que ça s'adresse beaucoup au clergé, donc aux anciens, aux diacres aux pasteurs femmes, de toute façon, pour comprendre les problématiques des hommes. Qu'est-ce qui explique qu'ils ne viennent plus? Et moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup de classes d'hommes qui manquent dans l'église, notamment les hauts dirigeants d'entreprise, les hommes d'affaires, les avocats,
les athlètes de haut niveau. Ce type de population manque dans l'Église. Et je trouve qu'on trouve des réponses dans ce bouquin. La première chose que je pourrais dire en termes d'enseignement aux pasteurs et à tous ceux qui se portent comme enseignants, qui transmettent la parole dans l'Église, soyez des hommes comme Christ. Tu connais ce tableau, d'ailleurs, je me suis inspiré de ce bouquin, deux colonnes. Je vais utiliser l'image, tu connais bien l'image. Dans la colonne de gauche, je vais citer 5 qualités. Et dans la colonne de droite, je vais citer 5 qualités. Ici, dans la colonne de gauche, je vais citer les qualités de gentillesse, bonté, douceur, patience, générosité. Et là, dans la colonne de droite, je vais citer des qualités de victoire, excellence, conquête, pouvoir et argent. Et laquelle de ces thématiques, de ces qualités, non, peut-être pas argent, mais plutôt, réussite. Laquelle de ces colonnes décrit le mieux pour toi Jésus selon quelqu'un qui n'est jamais venu à l'église? Je n'ai jamais venu à l'église. C'est la colonne avec la gentillesse, la douceur, sûr. Exact. Et est-ce que tu veux savoir pourquoi? Je te laisse faire. Moi, je connais le seul pourquoi, mais je veux que tout le monde sache pourquoi. Parce que l'enseignement du clergé dans l'église, c'est un enseignement soft, doux, gentil. L'un des messages, par exemple, de l'église catholique, qui ont une perte de vitesse énorme quand on regarde sur l'histoire des derniers siècles entre l'église catholique romaine qui a vraiment dominé même la culture française, qui est une culture judéo-chrétienne, même si aujourd'hui la France se proclame laïque, et elle a un historique judéo-chrétien et catholique, et c'est des valeurs féminines, c'est Dieu vous aime, Dieu est bon, soyez gentils, aimez votre prochain. Et c'est ce qui explique que 80% des femmes, je m'avance un peu dans des chiffres, mais toute chose prise par ailleurs, 80% des femmes servent dans l'église à cause du fait que l'enseignement tourne autour de la gentillesse, la douceur, on ne frustre pas, on ne heurte pas. Mais en fait, Jésus était les deux. Avec tout ce qui n'est pas de l'ordre de la nature pécheresse, entendons-nous bien. Quand je parle de la gloire, du pouvoir, de l'excellence, Jésus n'écrasait pas les gens, Jésus élevait les gens. Jésus était les deux. Jésus pouvait à la fois dire tes péchés te sont pardonnés et dire à ses disciples race d'incrédules jusqu'à quand est-ce que je resterai avec vous. Donc il y a ce discours-là que les pasteurs doivent faire ressortir, c'est soyez les deux, soyez à la fois fermes et soyez à la fois doux. Incarnez aussi les valeurs masculines, pas juste dans vos paroles, mais surtout dans votre caractère. Qu'est-ce qui peut faire que Jésus soit aussi dur envers ses disciples, notamment avec Pierre, et que les gars restent avec lui, fidèles jusqu'à 3 ans et demi de ministère, et qu'après les gars donnent leur vie pour Christ? Le premier enseignement d'un pasteur vis-à-vis de son église, c'est pas les prédications du dimanche, c'est son caractère au quotidien. S'il y a une chose qu'un homme regarde, c'est un homme fonctionne comment? Par l'admiration, le respect. C'est pour ça que quand on est entre hommes, si on fait par exemple, moi j'ai un ami qui est en Suisse et des fois, pour mon anniversaire, je suis allé en Suisse et quand je faisais le chemin en retour, j'ai eu la grâce de conduire une Volvo XC60, ou non, XC40 je crois, et bon, j'ai roulé un peu vite. Pour le coup, j'ai fait un peu d'excès de vitesse. Et du coup, quand j'arrive à la maison, il me dit, Étienne, en combien de temps tu as fait le trajet? D'accord? Et on compare en fait nos performances. Et l'homme va être dans ce type de valeur. On se disait lequel a fait le moins de temps entre France-Suisse et Suisse-France. Et un homme va regarder l'excellence. Donc, quand tu vas être en retard, il va regarder ce genre de détails. Il va regarder comment l'Église fait ses projets. Beaucoup de projets de l'Église sont bancal ou banco, je sais pas quel bon terme en français. C'est bancal. Bancal. Et du coup, il n'y a pas ces valeurs d'excellence, il n'y a pas ces valeurs de conquête. Même si on reste au niveau très, très, très religieux, très spirituel, une église va rester là, elle va avoir une croissance numérique de 60 à 70 personnes sur 2 ans. Un homme va venir, il va dire comment je peux amener cette église de 70 personnes à 7000 personnes en 10 ans ou en 5 ans. Il va avoir une vision de conquête pour l'église. Et ça ne transparaît pas assez dans les projets des pasteurs. On est en général là. Dans l'enseignement, il faut dire les choses cash, il faut dire la vérité. Les hommes aiment quand on dit la vérité, quand on ne tourne pas autour du pot. Donc, il faut apporter cette composante dans l'enseignement.
Quelque chose que je peux te dire aussi aux pasteurs et aux anciens dans l'église, à ceux qui dirigent l'église, c'est parler de vos faiblesses. Soyez Dites-nous quels sont vulnérables. vos challenges. Soyez vulnérables. Attention, je ne dis pas que les pasteurs doivent, on sait tous que les pasteurs sont des hommes comme nous, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont des hommes comme nous. On a l'impression qu'ils sont des super hommes. C'est aussi notre faute souvent à nous à l'église parce qu'on met nos pasteurs sur un piédestal. C'est une erreur de notre part. C'est aussi leur responsabilité à eux de nous montrer qu'ils sont accessibles, qu'ils peuvent aussi se mettre en colère, que ça leur arrive d'avoir des problèmes avec l'argent, que ça leur arrive de jouer à des paris, que ça leur arrive peut-être une fois de tromper leur femme et que c'est pas un drame, c'est un péché, mais on peut se repentir et avoir la grâce de Dieu comme David. Il y a vraiment ce côté de Jésus pleura, Jean 11, 35, par rapport à l'histoire de Lazare, où on ne voit pas les pasteurs qui pleurent, on ne voit pas des pasteurs qui sont en fait des êtres humains comme nous. I mean, what's the point? C'est quoi le point à diriger une église avec une main de fer dans un gant de velours quand en réalité, quand tu prêches, 8 sermons sur 10 te concernent plus que ne concernent l'église. Parfois, c'est toi qui as besoin de vivre d'abord tes sermons avant de venir les prêcher. Et un des pasteurs que j'apprécie beaucoup, qui est Marcel Tonafi, il dit souvent dans certaines de ses prédications, en fait, c'est pour moi ce message. Ce message, c'est moi qui concerne en premier, c'est même pas vous. Et qui partage son retour d'expérience. Et je vais terminer avec ça par rapport à l'enseignement. Pour que les hommes puissent être de véritables leaders et pour que les hommes puissent mieux communiquer avec les femmes, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin de mentors. L'Église est en manque criard de mentors. Je compte le nombre de pasteurs. J'ai eu la chance de côtoyer pasteur Franck Le Filâtre. Je sais pas s'il verra ce podcast. J'ai pas passé beaucoup de temps avec Franck Le Filâtre, mais il a été un peu un mentor pour moi parce que pendant un moment difficile de ma vie, quand j'ai fait un burn-out, une dépression en 2016, il était vraiment à un moment donné présent et il m'a apporté des conseils qui m'ont beaucoup aidé. Je parle avec beaucoup d'émotion. Et il a vraiment vu en moi ce côté leader. J'avais la grâce de pouvoir participer à des sessions de pasteurs stagiaires dans des pasteurs en formation et l'équipe pastorale, alors que je n'avais même pas le titre de pasteur stagiaire. Et c'est vrai que j'aime enseigner. Et je crois que dans les années à venir, j'enseignerai un peu plus. Mais il est l'une des rares personnes à avoir lu ça en moi et m'avoir donné cette opportunité. Et encore une fois, ça m'a fait beaucoup du bien de le côtoyer. Et je trouve que on pourrait le faire à différents niveaux. L'enseignement, c'est pas juste je cherche la face de Dieu pendant une semaine, je ponds un message le dimanche ou le mardi soir. L'enseignement, c'est aussi je prends Bunny, je prends Eddie qui vient d'arriver dans l'église, je l'appelle 2 fois par semaine pour savoir, ou 1 fois toutes les 2 semaines pour savoir comment il va. Si je me rends compte que Eddie aime le foot, je dis Eddie, est-ce que ça te dirait de former une équipe de jeunes? Tu vas faire des ateliers de foot. Je montre à Eddie qu'il a de la valeur et j'amène Eddie un peu dans ma vie. Je dis Eddie, voici comment je vis. Et je suis un peu comme un mentor pour cette personne. Et c'est pas forcément dégager 100% de ton temps pour la personne, mais comme on dit en anglais, tell him that you care. Montrer que tu prends soin. Oui. Que tu prends soin. Et ça, Jésus a su le faire avec les 12. Donc, je vais terminer là avec l'enseignement. J'admets que ce point-là dont tu parles, c'est un point qui me touche beaucoup aussi parce que on a beaucoup de discours sur les estrades, mais on a peu d'accompagnement au quotidien. Ne serait-ce que, même si le pasteur peut pas le faire, mais qu'il y a vraiment des personnes attitrées, en fait, pour accompagner les chrétiens dans leur cursus, en tant que disciples, en fait, que de la porte d'entrée de l'église jusqu'à ce que cette personne puisse grandir avec Christ, qu'elle soit autonome, qu'il y a vraiment cet accompagnement, en fait, par rapport à ces différentes luttes, que ce soit au niveau de ses péchés, par rapport à ses incompréhensions, par rapport à ce que c'était le monde et ce qu'est l'Église. On n'a vraiment pas cet accompagnement, c'est vraiment le mot, comme tu dis, le mentorat ou simplement l'accompagnement, en fait, que des chrétiens matures aient à cœur de prendre soin des nouveaux, qu'ils soient des nouveaux qui visitent ou des nouveaux qui sont convertis, mais que vraiment cet accompagnement de la porte d'entrée
jusqu'à ce qu'ils veuillent donner leur vie pleinement à Christ, en fait. Et même après, en fait, moi personnellement, je ne l'ai jamais vu dans nos églises. L'accueil s'arrête au premier dimanche, t'as un document, ensuite un nouveau rendez-vous la semaine d'après ou dans 2 semaines avec un autre groupe. Et après ça, t'es livré à toi-même dans l'église, en fait. On compte sur toi pour créer tes relations et apprendre de ce qui sera enseigné. Et quand tu as dit ça, vraiment, ça, c'est un point qui me touche énormément. Et comme je disais, avec tout ce que tu as partagé aujourd'hui, là, il y a de quoi faire une douzaine d'épisodes sur chaque point, tellement il y a des points qui me touchent, qui me parlent personnellement, mais que je pense qui sont inconnus, en fait, dans nos églises. Quand tu parles de Jésus qui était humain, moi, j'aime bien dire que Jésus, il envoyait des blagues avec les disciples, quand même. Jésus envoyait des blagues aux disciples. Il rigolait avec les disciples. Et ça, on n'en a pas conscience. Jésus il faisait le petit déjeuner pour ses disciples. Il a pêché le poisson. On est, on est trop sérieux dans l'église. Ouais, On se prend trop la tête. il a préparé sur la plage pour les disciples. Il a dit, voici le petit déjeuner est servi. Tu vois, c'était, genre, on se rend pas compte que Jésus a des moments d'interaction, mais juste de pure simplicité avec les disciples, en fait. Il n'était pas juste en mode, je suis Jésus, faites ce que je dis, et on n'a pas cet équilibre-là souvent. Et le passage justement est sur l'estrade, mais il n'est pas forcément avec nous, en fait. Pas, comme tu dis, pas forcément tous les jours, mais dans des moments simples, aller, aller au restaurant ensemble, regarder un match de foot qui intéresse tout le monde, tu vois. Mais vraiment, ça touché des points super intéressants et par rapport à justement nos rapports, les rapports des hommes dans nos églises avec les femmes, on voit vraiment qu'il y a deux catégories d'hommes dans nos églises, ceux qui ont grandi à l'église et ceux qui viennent d'arriver, en fait, qui ont déjà vécu dans le monde et qui ont vraiment besoin de conseils différents au niveau de la communication, au niveau de leurs valeurs. Mais une chose qui reste commune, c'est l'enseignement. Donc, il y a vraiment 30% de l'équation qui est basée sur l'enseignement qu'elles trouvent dans nos églises, avec nos pasteurs qui doivent vraiment avoir un équilibre au niveau de la masculinité et de la féminité, au niveau des valeurs qui représentent les hommes, au niveau des valeurs qui représentent les femmes, et pas juste faire des messages émotionnels qui vont toucher les cœurs des femmes et les faire s'investir dans l'église et les envoyer là, mais c'est pas pour moi, en fait, finalement. Donc déjà, on a une difficulté à faire rester les hommes dans nos églises, mais en plus, on les frustre et ils ne savent pas comment interagir avec les femmes autour d'eux. Et vraiment, tu as touché pas mal de points hyper importants. C'était hyper riche. Vraiment, j'aime pas m'arrêter avec toi, mais il faut être sage. Et je sais que... Je vais juste rajouter Vas-y. Ouais, vas-y. Non, toi, vas-y. Je vais juste rajouter un dernier truc. Je vais rajouter un dernier point par rapport à l'enseignement parce que ça me vient en tête, je ne vais pas l'oublier. Il y a 3 choses avec lesquelles les hommes ont beaucoup de challenges dans la vraie vie. L'argent, le sexe et le pouvoir. Et je trouve que on enseigne souvent sur le sexe en parlant de tout ce qui est voilà, le péché, la pureté, le mariage. On enseigne très peu sur le pouvoir. On enseigne quasiment pas du tout sur l'argent. Et ce que le clergé devrait comprendre, c'est que l'homme, de base, d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire comment les sociétés fonctionnent, la femme en général prenait soin des enfants à la maison et gardait la sécurité de la famille. Et l'homme allait dans les champs ou à la forêt chasser le gibier. J'utilise vraiment un gros cliché. Et l'homme a aussi besoin de conseils pratiques sur la vie du quotidien. Et l'argent, c'est quelque chose avec lequel il va avoir des défis. Et s'il n'est pas enseigné dans l'église, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'il va être enseigné là-dessus. Et l'homme a le rôle de chef de famille. Mais il a aussi le rôle, souvent en général, de leader. Comment on gère la notion du pouvoir? Comment on fait pour être un vrai leader et utiliser le pouvoir au service? Et je vais terminer là-dessus. Donc, il faut que l'Église enseigne de manière équilibrée sur le sexe, l'argent et le pouvoir, parce que les hommes luttent beaucoup avec ça et ont des vrais enjeux et des attentes que Dieu a par rapport à ça. Je vais terminer avec ce point. Jésus a enseigné et Jésus a vécu avec ses disciples. La difficulté de notre enseignement aujourd'hui, qui est tout aussi important, hein, il faut enseigner, faire ce que j'appelle du top-down, pas comme à l'école. Je suis chez l'estrade et je prêche. Sauf que la transformation s'opère dans la vie de tous les jours. Donc, il faut être en haut sur l'estrade, mais il faut être avec sur le terrain. Ok. Et vraiment très pertinent, quand je disais enseignement, accompagnement, et quand tu disais en haut et avec, c'est vraiment très important. Et comme je disais, il y a des points, si pour devenir un invité régulier, il faudrait qu'on puisse se
se coordonner au niveau de nos agendas. Mais en tout cas, Avec moi, je pense plaisir. que avec ce qu'on a partagé aujourd'hui au niveau de l'authenticité de nos relations dans nos églises et au niveau de l'approche des hommes par rapport aux femmes et ce que ça implique au niveau de la communication, des valeurs et de l'enseignement, je pense qu'elle a donné de vraies clés et il ne faut pas que, comme tu dises, ce soit des perles jetées à des pourceaux, mais vraiment ce soit des perles qui soient valorisées et qu'on puisse utiliser en fait dans nos églises, dans nos vies de tous les jours. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Euh, Merci, on Billy. on va se revoir, c'est sûr, que ce soit pour Leader Debout ou pour Parlons Église, parce que tu as une Avec approche des plaisir. choses très concrète, très terre à terre, très directe. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et je pense que, comme tu dis, c'est ce qui manque, des conversations directes, des conversations vraies qui vont au fond des choses. Et dans Parlons Église, c'est ce qu'on veut faire pour partir ensemble de la conversation à la transformation. L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.